Bienvenue sur le podcast à écriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram à écriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à écriture. J'espère que vous allez bien et que les idées fusent pour donner vie à votre roman. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de l'importance de la lecture en tant qu'auteur. Je vous propose de me suivre dans mes réponses à 5 questions afin d'aborder un peu toutes les interrogations que ce sujet entraîne. On va se demander d'abord pourquoi la lecture est-elle essentielle pour bien écrire ? Comment lire comme un écrivain et non comme un simple lecteur ? Que faire si on n'aime pas lire ou si on manque de temps ? Comment la lecture peut-elle aider à surmonter des blocages d'écriture ? Et enfin, quel piège éviter quand on lit pour écrire ? Le programme vous plaît ? Alors on y va. Premièrement, pourquoi la lecture est-elle essentielle pour bien écrire ? Vous avez 4 heures. Bon, plaisanterie mise à part, je vais déjà trancher la question implicite. Oui, la lecture est essentielle pour bien écrire. Ça ne vous plaira peut-être pas à tous, mais pour moi, c'est une évidence. Et si vous voulez savoir pourquoi, alors restez avec moi. Déjà, première raison qui fait que la lecture est essentielle, c'est parce qu'elle nourrit notre imaginaire. Personnellement, j'ai du mal à imaginer vivre sans lire avant de dormir. Il faut vraiment que j'ai un bon coup dans le nez ou que je sois rétamée pour ne pas avoir envie de lire avant de m'endormir. Je suis consciente que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai du mal à concevoir l'envie d'écrire un bouquin si on n'aime pas en lire. Lire est une méthode imparable pour nourrir son imaginaire et sa créativité, peu importe le genre que vous aimez. En lisant, on se confronte à un regard extérieur, un monde qui nous est inconnu, étranger, une vision qui ne nous appartient pas. Sans parler de si, comme moi, vous aimez l'imaginaire, l'évasion que ça procure. Lire, c'est une soupape qui nous permet d'appréhender le monde réel, qui nous offre la possibilité de ressentir des sensations, des émotions que nous n'éprouvons pas dans la réalité. Ça nourrit notre imaginaire, notre vie intérieure, notre être profond. Ça aiguise les sens et la perception de la réalité. Sincèrement, c'est tout bénef au niveau de la créativité et de notre capacité à nous immerger dans quelque chose qui n'est pas réel. Concrètement, on a également bien des choses à faire ressortir d'une lecture. C'est en lisant qu'on se construit notre style, en appréciant ou en détestant certains ouvrages, qu'on s'imprègne de la structure narrative, des trucs qui fonctionnent et de ceux qui capotent. Plus vous lirez, plus vous comprendrez l'importance de la structure narrative tout en vous rendant compte qu'elle ne se sent jamais dans les livres bien faits. C'est l'occasion aussi d'apprendre du vocabulaire, des notions syntaxiques ou grammaticales, en s'épargnant la lecture du dictionnaire ou du Becherel. Sincèrement, cet argument coule tellement de sources que je ne vais pas en dire plus. Pour le moment, vous le voyez, je suis persuadée que la lecture est un bagage nécessaire à tout écrivain. Mais une question se pose néanmoins. Est-il préférable de lire dans le genre que l'on écrit ? Ici, je serai moins catégorique. Il est bon de lire dans le genre que vous écrivez, mais de là à dire de vous cantonner à ce genre-ci, je ne suis pas d'accord. Certains auteurs ne lisent que leur propre genre, car c'est ce qu'ils aiment et ils n'ont pas beaucoup d'appétence pour le reste. Cependant, même si certains sont prolifiques et que leurs livres se vendent comme il faut, je trouve, et c'est mon avis de coach et de formatrice, qu'il est dommage pour sa propre culture, sa plume et son imaginaire de se restreindre à ce que l'on aime. C'est comme pour l'algorithme Insta. Si on voit toujours la même chose, on ne s'ouvre plus au reste et on passe à côté de bien des occasions de grandir, de s'enrichir et d'être épaté. Sauf que l'algo, on le déplore facilement, alors que dire que l'on ne lit qu'un seul genre littéraire tient parfois du snobisme. Il faut lire dans son genre, ça oui. Sinon, il y a de grandes chances que l'on ne connaisse pas les codes ou qu'on passe à côté de l'évolution du genre et qu'on se retrouve avec un bouquin en totale contradiction avec le marché. Et là, difficile de se faire éditer et on ne saurait même pas pourquoi. Mais en s'ouvrant à d'autres horizons, on affine son regard, on enrichit son point de vue et ses idées narratives. Faire un tour du côté du polar si on en écrit une histoire fantastique avec du mystère nous permettra de mieux comprendre les ficelles et l'intensité nécessaires à ce que nous voulons provoquer chez notre lecteur.
Pour résumer, oui, il est nécessaire de lire et plus vous lirez dans un large éventail littéraire, plus vous serez à même de décupler votre imaginaire et votre originalité. Comment lire comme un écrivain et non comme un simple lecteur? Bien sûr, lire comme un simple lecteur et lire comme un écrivain n'est pas du tout la même chose. Et je préfère être franche, après avoir écrit plusieurs livres, il y a de fortes chances que votre lecture ne soit plus jamais la même. Parce que lire pour le plaisir est une lecture facile, où on se laisse dérouter par l'intrigue, où l'on s'attache sans savoir réellement pourquoi au personnage. Cette lecture est innocente, elle ne cherche rien d'autre qu'à passer un bon moment. C'est la lecture d'un simple lecteur. Mais en tant qu'écrivain, la lecture utile, celle qui vous permet réellement d'apprendre et de tirer des choses de vos lectures, demande bien plus d'implication. Elle demande d'être attentif aux détails, de tenter de discerner où on en est dans l'avancement de l'intrigue selon les schémas narratifs possibles et de noter phrases brillantes et caractéristiques importantes. Elle demande une analyse en cours et en fin de roman afin de savoir pourquoi certaines choses fonctionnent et d'autres moins. Et parfois, c'est vrai, cette lecture analytique vous pourrit le bouquin, parce qu'en perdant votre innocence et en vous attardant sur les rouages, vous n'allez plus autant être surpris, chahuté par l'histoire ou les personnages. Mais croyez-moi, si vous comptez vraiment achever votre projet littéraire, il faut en passer par là, surtout au début. Et ce qu'il faut en fait, c'est réapprendre à lire. Réapprendre la lecture, c'est mélanger l'analyse froide à l'agréable. Prendre goût à une lecture différente. Car le but n'est pas de vous dégoûter de la lecture, mais justement de vous la rendre plus impliquante, plus vivante, comme lorsque l'on regarde une pièce depuis les coulisses. Les ficelles et les scotch de placement se voient à des kilomètres, mais l'effervescence, l'impression de prendre part à quelque chose de grand compense le tout. Pour entrer dans le détail, voici ce qui, selon moi, mérite votre attention lors d'une lecture. L'incipit, la présentation des personnages, ou comment on les dépeint dès leur première apparition. Les fins de chapitre, l'évolution de l'histoire et les arcs narratifs, l'intensité de la fin, le style et certaines tournures de phrases marquantes ou inspirantes. Enfin, une appréciation globale des émotions ressenties et du suspense tout au long de l'histoire, afin de savoir ce qui a marché pour vous et ce qui était un flop. Vous pouvez ajouter des points particuliers à vos propres questionnements, surtout si vous lisez dans le même genre que votre roman. Je vous invite à entretenir un carnet de lecture tout au long de l'année. Ça vous permet de garder un souvenir de ce que vous avez lu, mais surtout de reprendre les points importants que cette lecture vous a appris en tant que lecteur. Que faire si on n'aime pas lire ou si on manque de temps? Encore une fois, personnellement, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse aimer écrire sans aimer lire. Mais comme cette question m'a déjà été posée, je veux prendre le temps d'y répondre. Déjà, lire régulièrement ne veut pas dire enchaîner 3000 livres à l'année. On peut écrire sans être un grand lecteur, du moment qu'on est un tant soit peu lecteur. Simplement parce qu'on ne lit pas tous à la même vitesse, que nous n'avons pas tous les mêmes vies ni la même concentration. J'ai plusieurs copines qui dorment dès qu'elles lisent 5 minutes. Elles aiment lire, mais leur cerveau réagit comme ça dès qu'elles s'y mettent, et ce, n'importe où, pas forcément le soir avant de dormir. Et pour vous dire, je ne lis pas vite, surtout si je lis de manière analytique. Mais comme je vous le disais, je ne me vois pas ne pas avoir un bouquin dans mon sac ou sur ma table de chevet. J'ai besoin de ce moment de lecture, même si c'est un paragraphe dans la journée. Parce que parfois, je n'ai pas le temps de plus, et la journée ayant été harassante, je m'endors en 2 secondes. Mais durant ces quelques minutes, j'ai lu, je me suis plongée dans un univers qui n'est pas le mien, et je me suis détendue, je me suis évadée. Alors, si votre frein principal est le temps, je vous dirais qu'il faut vous en dégager. L'importance de la lecture, vous devriez l'avoir comprise avec ces 2 premières questions. Maintenant, à vous de trouver comment mettre en place tout ça. Mais prenez conscience que cela fait partie de votre écriture et que parfois, il vaut mieux lire que de se forcer à écrire sans être satisfait. Surtout que la lecture peut se faire partout. Dans les transports, aux toilettes, en mangeant au lieu de regarder une série à son bureau, au coucher, au lever, à la pause café. La lecture, tout comme l'écriture, n'a pas besoin d'une tranche horaire très vaste. Vous n'êtes pas pressé, l'important est seulement d'être régulier pour ne pas perdre le fil et ne pas vous lasser de l'histoire. Et si, contrairement à moi, vous êtes capable d'écouter un podcast en faisant autre chose, comme marcher, conduire ou ranger votre maison, les audiobooks sont faits pour vous. Avec un petit carnet toujours à portée de main, c'est une bonne solution pour prendre des notes tout en effectuant d'autres tâches. En revanche, ne vous contentez pas de lire des résumés ou des fiches de lecture que d'autres peuvent vous proposer.
En tant qu'auteur, vous n'avez pas de commentaires de texte à rendre à votre prof de français. Votre apprentissage doit se faire en profondeur, et ce n'est qu'en vivant le texte entier par la lecture que vous vous enrichirez réellement. Comment la lecture peut-elle aider à surmonter des blocages d'écriture? Ah, en voilà une bonne question. Et aussi un élément de réponse que je n'ai pas soulevé pour la première question. Parce que oui, la lecture est un remède au blocage de l'écriture. Ce n'est pas une solution magique, mais la lecture permet de prendre le recul qui nous manque quand on bloque. En s'inspirant, en se confrontant au talent d'un auteur ou au raté d'un autre, on prend conscience que l'on est capable ou que l'on a fait fausse route jusque-là. Lire peut vous aider à trouver de nouvelles idées, enrichir une plume que vous trouvez trop plate, confronter un point de vue qui va vous permettre d'approfondir un personnage, renforcer votre narration, changer d'air en changeant de monde, comprendre ce qui pose problème dans votre intrigue, amoindrir votre illégitimité, vous sentir compris, vous rassurer et tout plein d'autres choses. Mais cela dépend surtout du livre que vous avez prévu de lire. Pour s'extraire d'un blocage, il faut bien sûr lire avec conscience. Ne prenez pas n'importe quel chef-d'œuvre si votre plume vous semble fade. Ne vous plongez pas dans un genre trop éloigné si vous vous questionnez sur la pertinence de votre monde. Prenez plutôt un livre que vous avez déjà lu et adoré, un auteur que vous aimez et qui vous inspire. Tout pour vous booster plutôt que vous enfoncer. En cas de panne, vous pouvez aussi choisir des livres d'écrivains qui parlent de leur rapport à l'écriture. Vous verrez ainsi que vous n'êtes pas seul. Enfin, quel piège éviter quand on lit pour écrire? Et oui, il y a des pièges. Parce qu'en lisant, on va être bousculé, épaté, on va admirer des auteurs pour telle ou telle prouesse. Mais s'il est bon de s'inspirer, il ne faut surtout pas copier. Même si parfois lire, et encore plus s'il s'agit d'un roman du même genre que le nôtre, nous influence inconsciemment. Alors, comment éviter ça? Tout d'abord, et là, ça dépend si vous êtes réceptif à ça, essayez toujours d'avoir un minimum le plan de vos prochains chapitres. Je sais que les jardiniers vont lever les yeux au ciel, mais je vous ai déjà parlé de cette question dans un autre épisode, donc je vous invite à l'écouter avant de me houspiller. Mais retenez ceci, prévoir la suite directe de son histoire permet de moins se laisser influencer par ce qui nous entoure, et notamment par ce qu'on lit. Ensuite, écrire régulièrement votre livre vous permet de moins perdre la main et de changer de style en cours de route. Enfin, si vous voyez que le livre vous influence, prenez du recul. Pourquoi ce style serait-il plus percutant que le vôtre? Est-il adapté à votre histoire? Que pouvez-vous en tirer sans que cela ne fasse que copier ce que vous aimez? Pourrez-vous réellement garder ce style tout au long du récit? N'est-il pas plus impactant que votre voix soit unique et qu'elle ne rappelle pas trop celle d'un autre? Questionnez votre rapport à l'auteur de référence et l'influence que ça va avoir sur votre histoire. En tant qu'écrivain, vous devez vous créer une identité propre, que votre plume résulte de votre expérience, de votre chemin littéraire, et non pas devenir une pâle copie de l'identité de quelqu'un d'autre. Votre place en tant qu'auteur est celle que vous aurez en étant vous. Celle de l'auteur de référence est déjà prise. Mais si vous copiez, ça peut signifier que vous ressentez un sentiment d'insécurité ou d'imposture. Et là, il est temps encore une fois de travailler sur vos croyances et vos blocages. Pourquoi ne vous pensez-vous pas légitime? Et pourquoi lui, il l'est plus? À part peut-être le fait qu'il soit publié et vous non. Que pouvez-vous travailler ou apprendre pour arriver à la même qualité d'écriture sans limiter pour autant? N'oubliez pas non plus que tous les livres que vous lisez ne sont pas bons. Tout comme un livre qui n'est pas publié n'est pas forcément une bouse, ce n'est pas parce qu'un livre est édité qu'il est bien écrit, bien foutu ou tout simplement de qualité. Vous avez déjà, j'en suis convaincue, lu un livre qui vous a déçu, que vous n'avez pas aimé ou qui vous a semblé de piètre qualité. Je ne vous croirais pas si vous me disiez non. Et si on peut déplorer parfois que de tels livres soient publiés, on va s'attarder sur le bénéfice de lire ces ouvrages. On apprend avec tout et notamment avec les erreurs des autres. Lire un livre nul peut vous permettre de relancer la machine et de gagner en confiance en vous. Ben oui, si cet auteur l'a fait, vous pouvez le faire vous aussi. Et peut-être même un peu mieux. Alors, retroussez vos manches et lancez-vous. Mais aussi, un mauvais livre vous permet d'apprendre comment éviter de faire la même chose. En analysant pourquoi le livre ne fonctionne pas, vous serez à même de ne pas tomber dans les mêmes pièges, de faire attention aux choses qui ont perdu l'auteur. En gros, lire, c'est apprendre,
peu importe la qualité intrinsèque de ce qu'on lit. Voilà. Alors, après tout ça, je vous invite à vous créer votre propre carnet de lecture pour rendre votre lecture active et surtout bénéfique pour votre écriture. Si vous faites partie des fous qui n'ont pas peur de griffonner directement sur les pages, vous pouvez prendre vos notes directement dans votre livre. Et pour les autres, qui me ressemblent un peu plus, je vous conseille de prendre un carnet dédié. Personnellement, prendre cette habitude m'a permis de prendre conscience de beaucoup de failles narratives dans mon propre projet et de booster ma dernière relecture. Alors, si vous aussi vous voulez augmenter vos skills, foncez. Dans tous les cas, si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura redonné le goût de la lecture et vous aura permis de mieux comprendre son intérêt lorsqu'on écrit. Comme toujours, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser une note sur votre application d'écoute préférée. C'est important pour faire connaître le podcast. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une agréable semaine. C'était Isa d'Aécriture, amour sur vous et écrivez bien.